Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message que nous avons à commenter ensemble aujourd'hui est celui du 14 septembre 1996, soit le numéro 6 du premier volume, alors qu'il était au tout début parce que j'avais commencé à écrire le 7 novembre. Et nous en sommes au 14. Ça veut dire juste une semaine plus tard. Et voici ce que j'avais écrit d'abord dans ma prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te louer, te bénir et te rendre grâce pour ce que tu nous as permis de vivre à la journée de prière. J'ai senti ta présence, l'amour était au rendez-vous et j'ai la conviction qu'il va continuer à croître à l'intérieur du groupe. Je te prie d'envoyer des grâces pour notre petite rencontre du jeudi matin concernant une autre de vos œuvres. Tu vois ma limite et mon impuissance dans tous les autres dossiers dans lesquels je suis impliqué. Je les remets entre tes mains. Et je pense que c'est là un enseignement important. Qu'il faut reconnaître notre impuissance, lui donner notre impuissance pour être témoin de sa toute puissance. Et quand je regarde en arrière, oui, de plus en plus, je suis témoin et j'étais témoin de son agir à lui à travers mon impuissance. Prends-les, fais-en ce que tu voudras, contrôle surtout mes pensées, mes paroles, mes actions, afin qu'elles soient en accord avec ce que tu veux, toi. Ta volonté et non la mienne. Cependant, je serais très heureux si tu voulais me dire ce que j'ai à découvrir, à changer, à corriger, pour devenir cet instrument docile et valable entre tes mains. Ce tout petit instrument, merci de me guider, je t'aime. Et la réponse, mon tout petit. J'ai beaucoup d'amour pour toi. C'est ce que Jésus veut vous dire à chacun de vous, là. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Tu n'as pas à savoir ce que je ferai, ni quand, ni comment. Alors ça, c'est très difficile, là, surtout pour un homme d'affaires comme moi, qui a passé sa vie à diriger, à organiser, à prévoir, à planifier, puis là, il faut se laisser conduire sans savoir. Mais je remarque qu'il n'y a pas juste pour moi que c'est difficile pour d'autres personnes aussi. Parce que très souvent, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Toi, tu es chanceux, le Seigneur t'a parlé, moi, il ne me parle pas. Voudrais-tu lui demander qu'est-ce qu'il veut de moi? » Et j'ai toujours répondu, je peux lui demander, mais s'il te le disait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce qu'il ne me l'a jamais dit. Et ce n'est qu'en regardant à l'arrière que je me rends compte de ce qu'il a accompli. Mais je ne sais toujours pas plus qu'est-ce qu'il attend de moi dans le futur que je le savais à ce moment-là, en 1996. Une seule chose est importante, c'est que je suis toujours à tes côtés. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Prendre conscience que Jésus est à côté de nous. Et dans cette dimension-là, de se laisser conduire par Dieu sans savoir, ça m'a permis de découvrir et de comprendre une de ses paroles quand il dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir avec qui il va, qui le conduit. Ses papas, à ses moments, il est en confiance, il peut aller n'importe où. Eh bien, nous, sachant que notre Dieu est à côté de nous, que c'est lui qui nous guide, que c'est un Dieu d'amour, on n'a pas besoin de savoir où on va, on a juste besoin de savoir que c'est lui qui nous conduit. Tu te demandes ce que tu dois demander, une seule chose importe, me faire plus confiance.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a à répéter continuellement. Nous, Élisabeth et moi, il y a 3 grâces qu'on demande régulièrement au Seigneur. L'humilité, l'abandon, la confiance. Parce que l'orgueil veut toujours prendre place. Et d'autre part, c'est que lui faire plus confiance. Là, il dit, me laisser agir davantage. Me faire plus confiance dans les moindres détails. Parce que parfois, on a tendance à penser, oui, d'une grande chose, une grande épreuve, mais là, les détails, si tu veux, je vais m'en occuper, je fais ça. Non, non, faire confiance en lui dans les moindres détails. Que ta foi est petite et faible. Pour t'aider, regarde en arrière. Regarde comment je t'ai conduit, toi, pour te rendre où tu es présentement. Regarde ce que j'ai fait de ton couple et la douceur qui existe entre vous deux. Regarde ce que j'ai fait de chacun de tes enfants et comment je les conduis, eux et leurs conjoints, les petits-enfants et l'amour que je te donne à travers eux. C'est pas. Comment je t'ai guidé depuis toujours. Il est important de s'arrêter puis de regarder comment est-ce qu'on a été guidé par lui. Souvent, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu, mais avec le recul du temps, ça nous permet de se rendre compte, oui, c'était bien toi qui étais là, qui me guidait à ce moment-là. Pense seulement comment je me suis pris pour t'attirer aux journées de prière, les mercredis, là, que je vous ai déjà raconté, et comment je t'ai fait sortir de ton bureau d'assurance. Tu as tout pour comprendre que tu es mon choisi et que je te porte sur mes épaules, que je te protège, que je t'aime et te guide. Tu n'as pas à savoir où je te conduis. Si je ne veux pas que tu le saches, c'est pour que tu éprouves plus de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour après jour ce que je te réserve de beau et de grand. Et je peux dire que c'est qu'est-ce que c'est. Il l'a dit, il l'a fait. C'est jour après jour, je découvre des merveilles qu'il accomplit et je suis de plus en plus dans la jubilation, dans l'action de grâce. Puis là, il me donne un petit exemple. Comme ta mère qui mettait une nappe sur les plats de bonbons au jour de l'an. Alors, lorsqu'on se levait chez nous, quand on était jeune, la tradition, c'était le jour de l'an matin. Il fallait se lever très tôt, commencer par la bénédiction, dire un chapelet pour demander à Dieu de bénir notre année. Et après ça, il y avait un repas, matin, tôt. Et la table, lorsqu'on se levait, la table était mise, mais on ne voyait rien parce qu'il y avait une autre nappe dessus qui nous permettait pas de voir. On avait peu de choses, un petit plat de bonbons, une pomme, un orange. Mais on le voyait, l'effet qu'il était caché, ça suscitait notre désir et c'était plus beau quand la nappe s'enlevait. Alors c'est ça, c'est de cette façon-là que je veux te conduire, toi. Tu es mon tout petit. J'aime te réserver des surprises. Et nous avons assez de vécu ensemble pour que tu puisses me faire confiance. Même si parfois je te conduis avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas pour te jeter dans une fosse. C'est uniquement pour augmenter ta joie lorsque tu découvres là où je te conduis. Je suis ton Dieu. Toi, tu es mon tout petit, que j'aime et que je veux heureux. Continue à me laisser agir. Je prends soin de toi. Sois sans crainte. Je t'aime. Et j'ai terminé en disant merci, merci, merci. Vous êtes ce Dieu d'amour et je veux me laisser baigner dans l'océan de votre amour. Je vous fais entièrement confiance. Je n'ai pas besoin de savoir, puisque vous êtes toujours là. Votre présence me suffit. Je te demande rien de plus. Et je fais cette prière-là pour chacun de vous. Merci, merci de ce Dieu d'amour qui nous guide, qui nous conduit et
Donnons-lui, demandons-lui encore une fois cette grâce d'être docile à sa volonté, pour nous laisser conduire là où il veut, lui. Sa volonté et non la nôtre. Amen.